Maintenant, on va regarder l'application JM-Min, comment accéder au site web. Donc, premièrement, si on rouvre les réseaux, je vois ici Vidéotron, je suis connecté dessus, et je vois aussi JM-Min. Donc, l'application a son propre point d'accès. Si je clique dessus pour me connecter, quand je suis connecté, je vais dans les propriétés et je vais définir que c'est un réseau privé, comme ça. OK, je ferme ça. Donc, je suis en réseau privé. Maintenant, je vais démarrer Wi-Fi Analyzer. Si on regarde ça ici, maintenant, je n'ai plus accès à Internet. Je suis connecté sur le point d'accès. Le point d'accès est disponible à l'adresse 192.168.4.1. Voilà. Euh, dans l'environnement, j'ai Vidéotron, on l'a vu tout à l'heure. On peut communiquer avec la puce en allant à la page ILC. Donc, j'ai la liste. Donc, c'est la même chose si je vais au port de communication USB que je fais liste, j'ai les mêmes commandes. Le module param, pour chacun des modules, on a des commandes. Donc ici, si je fais param, par exemple, info, j'ai les infos de l'application. Si je fais param Wi-Fi, je vois que le point d'accès est à 192.168.4.1 et c'est le canal 6. Donc, je vais démarrer Wi-Fi Analyzer, une application gratuite que vous pouvez obtenir dans les applications de Microsoft. Et si on regarde ici, je suis connecté. Je fais réseau pour voir tous les réseaux. Je vois, j'ai JM-Min qui est au canal 6. Si je veux changer de canal. Donc, je vais regarder les analyseurs. Parfois, dans l'environnement où vous allez travailler, il se peut qu'il y ait plusieurs points d'accès. C'est toujours préférable de se mettre dans un endroit où il n'y a pas de point d'accès. Donc, ça va éviter les collisions au niveau des paquets Wi-Fi. Donc, si on veut changer de canal, donc j'ai une commande pour pouvoir faire ça. Donc, si je reviens dans l'application, ici, et que on fait param, j'ai le canal de 1 à 11. Donc, param, canal 3. Enter. Donc, on dit OTA app pour modifier temporairement, ou bien il faut aller dans config.ini pour modifier de façon permanente. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, si je fais, si je regarde ça, si je fais OTA AP, si je reviens dans Wi-Fi Analyzer, connecter, analyser, l'application est rendue au canal 3, comme demandé. Donc, si on voyait dans réseau, on va voir les noms. Là. Donc, canal 3, voilà, JM-Min. Donc, l'application, après un certain temps, se rafraîchit. Donc, c'est la façon de changer temporairement le canal Wi-Fi du point d'accès de l'application. Donc, les commandes, on vient de voir l'accès au site web. Donc, on peut se connecter sur un réseau. Au niveau des commandes, ben là, chacun des modules a des commandes que vous allez pouvoir explorer dans le cours. Modification du site web. Pour ça, il faut avoir un client FTP. Les autres pages web de l'application sont, est-ce que je suis connecté? Il faut se reconnecter si on a changé de canal. Les 4 dernières lettres sont la MAC adresse de la radio Wi-Fi. Donc, dans le laboratoire, si tout le monde programme la même application, au début, vous aurez tous le même nom, sauf les 4 dernières lettres qui vont identifier la radio Wi-Fi de votre puce. C'est une adresse unique. Donc, encore une fois, vu que j'ai changé de canal, je vais vérifier si je suis en mode privé. Oui, OK. Donc voilà, PME, c'est simplement qu'on a 3 jauges. On a un graphique aussi pour obtenir, pour pousser des points à l'intérieur. On a une autre page dans laquelle on a seulement 2 jauges. On a une page dans laquelle on a entre 1 et 4 jauges. On a une autre page dans laquelle on a seulement une jauge. Chacune des pages comme ça a
un graphe associé à la page. Terminé pour la présentation de JM Dashmin.